La joie de Dieu. Helmut Gollwitzer. Commentaire de l'Évangile de Luc. Ouvrage de 1957. Comme épigraphe, l'auteur a choisi le psaume 107, verset 20. « Il a envoyé sa parole, il les a guéris, et il les a retirés de leur tombeau. » Lecture de l'introduction, Luc 1, versets 1 à 4. L'auteur nous accueille lui-même au seuil de son récit. Il se présente et nous avons alors le privilège d'écouter cette narration réservée à son ami Théophile. Et voilà que cet entretien familier est devenu un message pour l'univers entier. L'Église s'est associée au premier lecteur, attestant que c'était bien là un compte-rendu authentique et universel de la vie de Jésus. C'est de tels récits que vit l'Église. Car sa foi n'est pas une théorie bâtie dans le vide ou un fruit de l'imagination humaine. Cette foi est ancrée dans des faits précis qui sont le sûr fondement et la pleine certitude de la doctrine. Ces hauts faits de l'Évangile doivent donc être inlassablement racontés. Plusieurs autres s'y sont attachés, verset 1. Si Luc en fait autant, ce n'est point certes pour critiquer ses devanciers, ils ont sur lui l'avantage d'avoir été des témoins oculaires. Lui-même ne dispose que de renseignements de seconde main obtenus au prix de minutieuses recherches. Celui auquel il s'adresse est un grec. C'est pourquoi Luc salue son ami dans un style très étudié qui donne à son évangile une finesse hellénistique particulière, cela est confirmé par tout le récit. Nous sautons un passage pour en venir à l'essentiel. Mais avant tout, Luc cherche à montrer à son lecteur grec que le joyeux message lui est destiné, à lui, le païen, primitivement exclu de la promesse. C'est pourquoi sa généalogie de Jésus ne remonte pas seulement à Abraham, Matthieu 1, verset 2, mais bien jusqu'à Adam, Luc 3, verset 38, afin que son ami Théophile, qui n'est pas un fils d'Abraham, mais assurément un fils d'Adam, reconnaisse Christ comme son frère. C'est pourquoi aussi Siméon chante la lumière pour éclairer les nations, chapitre 2, verset 32. C'est pourquoi enfin Luc s'attache avec tant de souci à représenter Jésus comme le sauveur, le porteur de salut à ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, chapitre 1, verset 79. C'est-à-dire aux pécheurs, aux péagers, aux samaritains et donc aussi à tous les païens. Généralement, on admet que le rédacteur de cet évangile est le médecin bien-aimé Luc, Colossiens 4, verset 14, le compagnon de voyage et le soutien de l'apôtre Paul, Philémon 24, 2 Timothée 4, verset 11, peut-être aussi de Corinthiens 8, verset 18. Celui d'autre part qui se tient près de Paul dans sa captivité romaine. Dans ce cas, l'image de Jésus comme sauveur des pécheurs et des païens nous apparaît comme une louange reconnaissante de l'homme qui en a fait lui-même l'expérience. Parmi les rédacteurs du Nouveau Testament, seul Luc est d'origine païenne et non juive, et il dit sa reconnaissance pour la délivrance dont il a été l'objet en décrivant à son ami Théophile, païen aussi, Jésus comme leur sauveur. Ainsi Théophile pourra répondre à la promesse de son nom et devenir un homme qui aime Dieu, entre guillemets. Il est en effet impossible d'aimer Dieu avant d'avoir reconnu et saisi par la foi sa miséricorde. Car Dieu est alors objectum amabile, c'est-à-dire un objet d'adoration aimable et adorable, et tourne vers nous une face aimable et bienheureuse. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage ainsi que sa table des matières. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écoute de sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage remarquable. Ouvrage original puisque Helmut Gollwitzer s'est complu à analyser et à commenter l'évangile de Luc selon le prisme de cette bonne nouvelle joyeuse du salut gratuit en Jésus-Christ, adressé aux Juifs comme aux païens, aux nations non juives qu'on appelait autrefois les gentils,
qui étaient primitivement exclus de la promesse. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et à regarder les 780 livres que nous avons déjà mis à votre disposition après les avoir numérisés et téléversés sur ce site entièrement consacré à la littérature chrétienne, dont les ouvrages, je rappelle, étaient épuisés et non réédités, afin de pouvoir les redonner et les mettre à votre disposition. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous présentons tous les jours, et ainsi que les cantiques, les audiobooks que nous prenons en charge, mais aussi les BD et les albums que nous lisons avec Caméra de Document, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur puisse nous donner de rentrer toujours plus avec joie dans son salut, dans sa présence en Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt, et vous invitons à télécharger autant d'ouvrages que vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin de s'inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr. Vous arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres », vous choisissez l'auteur que vous désirez, l'ouvrage que vous désirez, et vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Voilà, au revoir.